Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Passion culturelle et Porte-Voix d'Haïti. Aujourd'hui, nous recevons des jeunes étudiants, lycéens qui viennent nous exposer leurs ressentis sur la crise sanitaire du COVID-19. Nous avons Mur-Julien Saint-Hilaire, étudiant en médecine. Yoran Piès, étudiant. Nous avons Marie-Joëlle Saint-Hilaire, lycéenne. Anaïs Mandi, lycéenne. Et Saba Ibenou El Kadi. Alors, Mur-Julien, présente-toi et tu peux parler. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Saint-Hilaire, je suis actuellement en deuxième année de médecine. Le thème d'aujourd'hui traite du coronavirus, je vais un petit peu parler de ma situation personnelle vis-à-vis de ce virus et des conséquences qu'il a pu avoir sur ma vie, etc. Étant étudiant en médecine, on peut dire que le coronavirus a surtout un impact plutôt sur la façon d'avoir les cours et de les apprendre, pas vraiment sur la façon de sortir, étant donné que dès qu'on est étudiant en médecine comme ça, on sort pas forcément beaucoup. Donc en réalité, ça n'a pas trop bouleversé mes habitudes par rapport à ça. Ce qui est plus compliqué, c'est surtout les cours, la tenue des cours en distanciel. Donc c'est assez compliqué de suivre parfois, sachant que les profs ont parfois du mal avec les cours à distance, etc. Donc c'est en partie ça, c'est les partiels qui sont en distanciel, donc on n'est pas forcément dans les conditions d'examen, donc c'est assez difficile de se concentrer. Et puis surtout, bien sûr, c'est la fermeture partielle, en tout cas de la bibliothèque universitaire. Donc c'était l'endroit principal où je révisais, donc du coup, étant donné qu'elle est fermée, ça a complètement chamboulé le quotidien, quoi. Faut travailler chez soi, donc trouver une concentration toute la journée, etc. Ce qui est assez compliqué. Bon, après, ça dépend des jours, mais dans l'ensemble, c'est assez compliqué. Donc c'est vraiment ces trois points-là qui font que vraiment le coronavirus ça a eu un impact, on va dire, négatif sur ma scolarité. Je pense que c'est le cas pour 90% des étudiants, peu importe les filières. Donc c'est comme ça, en espérant que ça se finisse le plus rapidement possible et qu'on puisse aller de l'avant et que tout puisse rouvrir petit à petit comme si de rien n'était, quoi. Par rapport au virus en soi, j'appelle tout le monde à la prudence parce que comme on le sait, c'est un virus qui tue. Donc plus de 100 000 morts en France, donc c'est pas anodin, c'est un virus qui tue, donc il faut faire attention, respecter les gestes barrières. Donc le masque, lavage des mains, la distanciation sociale, franchement c'est des faits et des points qui sont très importants si on veut sortir au plus vite de cette situation-là. Et de pas se relâcher, de pas perdre espoir et de croire en des lendemains meilleurs parce que c'est cette situation-là, on va bien en sortir un jour et espérons que ce soit le plus rapidement possible. Donc on a un peu notre destin entre nos mains. Et voilà, en tout cas, protégez-vous bien, protégez vos proches, faites attention à vous. Et voilà. Merci Julien. Marie-Joëlle Saint-Hilaire, lycéenne. Tu peux parler, Marie-Joëlle. Bonsoir aux auditeurs de la radio Passion culturelle. Je m'appelle Marie-Joëlle et je suis en classe de seconde. Alors, pour moi, le Covid, ça a été assez éprouvant, surtout la deuxième vague, sachant que je suis au lycée Eugène Delacroix de Drancy. Du coup, c'est le lycée qui passait partout aux infos avec plein de cas, etc. Il est mort parmi les parents des élèves les cas parmi le corps enseignant, etc. Du coup, notre lycée, franchement, il a été beaucoup impacté et notre scolarité aussi. Sachant que je suis déléguée de ma classe, les élèves, du coup, c'est moi qui venais voir, etc. Mais en fait, la direction non plus, quand j'allais les voir, ils pouvaient rien faire. Enfin, on savait pas ce qu'on allait faire, si on allait fermer notre classe. En fait, on était livrés à nous-mêmes un peu. Pourtant, on avait fait plein de protocoles, genre on pouvait pas prendre les escaliers comme on voulait, etc. À chaque fois qu'on rentrait dans les classes, les profs ils nous lavaient les mains. Donc, franchement, on a un peu été abandonnés. Ensuite, quand on a avancé les vacances,
Ben, la semaine qu'on a fait en distanciel, toujours à l'école, enfin, j'ai pas eu beaucoup de cours non plus, genre, enfin, on a eu deux, trois cours sur des plateformes complètement distinctes, plus le NT qui ne marchait plus, c'était un peu compliqué, etc. Ensuite, les profs, ils nous ont pas vraiment accompagnés non plus. Enfin, ils nous donnaient des devoirs, mais dans la continuité, ça marchait pas. Enfin, ils étaient pas vraiment non plus prêts à donner des cours à distance. Sachant que la plupart des élèves, on a déjà des lacunes pour se concentrer en cours, etc. Alors là, avec le masque, la chaleur, le froid des fois, parce que on ouvre les fenêtres pour aérer, mais ça, franchement, ça nous déconcentre beaucoup. Ensuite, les profs, des fois, on les entend mal à cause des masques aussi. Et puis, ça, on va dire que ça nous aide encore moins quoi, à suivre en cours. Ensuite, bah, la plupart des gens font des réactions allergiques au masque, du coup. Genre, moi, ça me donne plein de boutons. Du coup, c'est encore plus pénible à apporter, sachant qu'on est des adolescents. Enfin, les gestes barrières et tout, c'est pas des trucs qu'on va incorporer facilement. Ensuite, enfin, on n'a pas été aussi sensibilisés non plus parce que dehors on va avoir plein de gens sans le masque, du coup nous aussi on va avoir envie de l'enlever et puis quand on va devoir aller au lycée en fait à partir du moment où on sort, si on l'enlève même si c'est devant les surveillants et qu'ils nous voient l'enlever, ben ils vont rien dire, enfin etc. On n'est pas on n'a jamais été contrôlé ou quoi, on n'a jamais fait d'attestation non plus, on n'est pas suivi non plus, on n'est pas derrière notre dos tout le temps, du coup ben la plupart des gens s'en fichent un peu quoi. Et pour finir, ben, j'aimerais remercier les auditeurs de m'avoir écouté, le technicien Wilson et la PDG de la radio Passion Culturelle, Lydia Antoine, et la présentatrice Marie Saint-Hilaire. Merci Marie-Joëlle. Alors, Saba, présente-toi et vas-y, tu peux parler. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Passion Culturelle. Je me présente, je m'appelle Saba et je suis en classe de seconde. Donc par rapport au Covid-19, à l'éducation et aux professeurs, je sais que l'année dernière, pendant le premier vrai confinement, on va dire, comme j'étais en classe de troisième, ça allait. Je sais que nos professeurs étaient pas sadiques, on n'avait pas 1 milliard de devoirs. C'était assez souvent facile et rapide à faire. Mais peu importe le travail, en fait, j'ai très vite dû faire face à un problème d'assiduité. Et je sais que j'étais pas la seule, c'est vraiment le cas de tout le monde. On nous demande, on nous demande pas, on nous impose d'apprendre à nous gérer tout seul, en fait, de nous créer une habitude dans un endroit qui est pas du tout habituel. Enfin, juste depuis qu'on est tout petit, tout le monde, on va à l'école et puis on rentre chez nous pour nous reposer, alors que, enfin, là, notre maison, c'est notre école, notre chambre, c'est notre salle de classe, notre lit, c'est notre bureau. Enfin, juste, on est dans un environnement qui n'est pas du tout propice au travail, un environnement qui change complètement. On est entouré de nos frères et sœurs, de nos parents, on est entouré de notre famille. En fait, ce qu'on nous demande, c'est un peu un excès d'autonomie et d'assiduité qui n'est pas du tout facile à gérer pour beaucoup de personnes. C'est difficile d'apprendre à faire les choses à l'heure. Il y a des profs qui nous conseillent de faire nos devoirs de la matière pendant l'heure de telle matière. Enfin, c'est juste difficile. Par rapport à la charge de travail que tout le monde a eu, je pense que la rentrée en septembre a dû être difficile, mais je sais que pour ma part, ça m'a fait un choc. Je me suis vraiment fait frapper par la réalité. Et je pense que tout le monde a eu du mal à se remettre au travail, c'était vraiment mon cas. Et puis quand j'ai réussi à récupérer un semblant d'assiduité, on va dire, je sais plus ce qu'ils ont fait en novembre ou en décembre, je crois que c'était le semi-présentiel. Dans mon école, on avait cours un jour sur deux, je pense que chacun a fait à sa sauce. Il y en a qui avaient cours une semaine le matin, une semaine l'après-midi, je sais plus, mais enfin, peu importe, on était juste en roue libre comme ça pendant un mois. Et après, on a dû retourner à l'école comme si de rien n'était. Je pense qu'il y en a même qui ont gardé leur système. Enfin, bref, c'était juste n'importe quoi. Puis après, j'étais retournée à l'école pendant je sais pas combien de mois. Et là, ils nous ont remis le semi-présentiel. C'était n'importe quoi encore une fois pour moi personnellement. Puis après, ils ont avancé les vacances et ils ont mis une semaine de distanciel avant. D'ailleurs, pendant cette semaine, personnellement, j'ai eu 3 cours, je crois. Et pendant ces 3 cours, on a juste corrigé des exercices et ils nous ont donné des devoirs pour la rentrée. Enfin, j'ai pas travaillé du tout, c'est juste n'importe quoi.
Puis après, on est parti en vacances pendant 2 semaines. Et là, c'est bientôt la rentrée. Mais c'est même pas une vraie rentrée. C'est juste encore du distanciel. C'est juste n'importe quoi. C'est difficile à gérer. En plus, comme tout le monde était parti en distanciel, le NT a sauté. Du coup, tel prof utilisait Zoom. Puis tel prof Discord. Puis il y en a qui forçaient encore avec le NT. En fait, chacun faisait à sa sauce. Genre, j'ai une prof qui utilise Padlet. Je savais même pas ce que c'était. Et c'est littéralement la seule à utiliser ce truc. Genre, pour l'espagnol, j'ai un site internet. Voilà, c'est juste, c'est ridicule. Chacun fait ce qu'il veut et nous, on doit apprendre à nous adapter. Je suis pas en train de blâmer le personnel éducatif parce que je sais que c'est difficile pour tout le monde. En fait, chacun essaie juste de gérer. Enfin, on essaie de s'en sortir et c'est difficile. Mais je pense qu'on oublie souvent les étudiants et à quel point c'est dur pour eux. Enfin, on sort vraiment, on passe d'une éducation, on a toujours tout appris à faire à l'école, où on doit vraiment tout apprendre tout seul, de manière autonome, à faire nos devoirs chez nous. C'est juste compliqué. Les gens qui apprennent leur métier chez eux, qui retournent à la fac pour passer des partiels, les gens qui préparent le nouveau bac, déjà c'est assez déroutant en fait, on sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et puis les épreuves de spécialité sont annulées, enfin je sais plus ça coûte pour combien du bac, mais je sais que c'est un peu le principe, du coup en fait personne sait vraiment à quoi s'attendre, quoi. On est vraiment juste, on subit, on apprend à nous gérer seul, enfin c'est juste compliqué quoi, donc on peut juste espérer que les choses s'améliorent, être responsable, respecter les gestes barrières, pardon, enfin vous savez quoi, donc voilà. J'aimerais remercier les auditeurs de l'émission La Voix d'Haïti, le technicien Wilson et la PDG radio Lydia Antoine, ainsi que la présentatrice Marie Saint-Hilaire. Merci. Présente-toi. Alors bonjour, je suis Lessica, je suis étudiante en 2e année pour devenir assistante sociale. Donc je suis étudiante durant cette période de Covid, donc depuis le début, depuis le premier confinement. Actuellement, il n'y a pas trop de répercussions sur mes études parce que je suis en stage, donc voilà, je vais en stage, peu importe à l'heure où ça finit, je peux aller en stage. La seule répercussion, on va dire, c'est les vacances et les week-ends. Je peux pas sortir, je peux pas me défouler. En plus, moi, je suis une ancienne chorégraphe et danseuse. Avant, je sortais souvent faire mes activités culturelles. Et maintenant, tout ça, ça s'est arrêté. Donc, c'est assez compliqué pour moi. Et de plus, durant la période de juin, je vais reprendre les cours parce que j'ai des partiels et autres. Et ça va être très compliqué parce que je vais être en distanciel. Sachant que j'étais en stage tout ce temps-là, je suis plus habituée à être en distanciel. Je vais devoir me réadapter. Et pour étudier mes partiels que je devrais passer du coup sur place. Voilà donc l'impact qu'a le Covid sur mes études actuellement. Anaïs Mandi, lycéenne, présente-toi. Vas-y, tu peux parler. Bonjour aux auditeurs de la radio Passion Culturelle, je m'appelle Anaïs, je suis en classe de seconde. Je vis le Covid depuis que je suis en 3e, vers le milieu fin d'année 3e. On a eu un confinement. Franchement, le premier confinement, ça allait. C'était pas trop étouffant, enfin, c'était plutôt bien. Mais après, quand on a repris l'école et tout, fallait faire attention pour éviter de ramener le Covid à la maison. Parce que moi, par exemple, ma maman, elle a une santé fragile, entre guillemets. Il fallait pas que je ramène le Covid parce qu'elle pouvait tomber malade, etc. Fallait faire attention, fallait toujours garder son masque. C'était plutôt étouffant. Fallait faire attention avec qui on restait. Fallait pas se toucher. Et il y avait plus de sorties aussi. Enfin, les sorties, c'est bien de sortir et le fait d'être enfermé tout le temps, bah, c'est un petit peu problématique. À cause du Covid qui a causé le confinement en fin 3e, on a raté la fin de notre année 3e, donc c'était très compliqué de reprendre à la rentrée. Sachant que même un petit peu après la rentrée, on a commencé à nous mettre les cours en balancier. C'est bien pour éviter le Covid, mais par rapport à notre scolarité, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, j'aurais pensé que c'était mieux qu'on confine un bon coup, que le Covid termine, qu'on reprenne l'école, que tout aille mieux. Parce que tomber malade nous-mêmes et nos parents, c'est grave quand même. Plus de ça, les confinements, les couvre-feux, enfin, c'est compliqué à gérer. Enfin, vraiment, le Covid, il bloque beaucoup de choses. J'espère que ça va terminer très bientôt parce que vraiment, c'est une situation très étouffante. Je tiens à remercier les auditeurs de l'émission La Voix d'Haïti, le technicien Wilson, la PDG de la radio Lydia Antoine et puis la présentatrice Marie Saint-Hilaire pour mon petit passage. Bye! Merci Anaïs. Alors, la communauté gagnante et étudiant, c'est que
lycéens yo, c'est que comme nous connaissons que on va parler même langue. Mais nous obligés quand nous gagnons étrangers comme ça, nous obligés parler présenter moun yo en français. Mais quand même avec chroniqueur nous et correspondant nous yo, eh ben nous capables de parler créole. Parce que créole là, comme c'est langue maman nous, c'est langue papa nous, c'est langue pas nous obligés de parler là. Mais depuis que étrangers n'ont pas qu'à comprendre, nous obligés de parler langue française. OK. Alors aujourd'hui, là on a fait un petit causé tout petit. C'est que comme je n'ai pas tellement langue et tout, mais nous voulons débattre un peu. Et débattre là, c'est que ces gens et bagayo y en Haïti. C'est que tous les jours, ça fait un moment, on a parlé que Haïti, ça ne va pas. Mais là, Haïtien, bagayo vraiment, vraiment compliqué. Est-ce que bagayo a prêté comme ça? Parce que ça fait plusieurs mois, bagayo terrible, hein? De jour en jour, là, ça a venu dur. Alors, on a demandé, et président, et qui ça l'a fait dans le cas ça? Comme nous connaissons que grand pile monde qui m'a de parler, mais comme nous toujours dit nous-mêmes, comme quoi que il était élu pour 5 ans, c'est que faut le fin faire 5 ans. Mais là, pour Jean Bayo a dégradé là, c'est que faut président lui-même capable de faire quelque chose pour nous capable de joindre la liberté nous, parce que diaspora pas qu'à descendre et yo même compatriotes pas qu'à vivre en bas. Alors l'a demandé pour président lui-même capable de faire quelque chose en urgence. OK, ben a demandé pour nous capable de mettre une petite musique et puis comme nous pas de temps saluer Wilson et puis Lydia PDG directrice radio. OK, et n'a mettre une petite musique. Merci. Nous gagnons Luc Junior cap banon petite nouvelle Haïti. Bonsoir avec tout auditeurs et auditrices ou bien internautes radio Passion Culturelle et puis ensemble avec toutes fans inconditionnels de l'émission ça Paul Voix d'Haïti. C'est vraiment un plaisir pour nous là. Bonsoir avec toute staff là, toute équipe radio. On va commencer par PDG et Lydia Antoine, Wilson technicien ou même Marie Cynthia avec tout le monde qui font travail quelconque pour Radio Passion Culturelle. Un plaisir pour moi ensemble avec nous de jeudi vendredi 22 avril 2021 pour moi et porter pour nous comme d'habitude ça nous on a habitué porter qui c'est revue de presse sur ça qui a passé en Haïti. Semaine là, on a commencé avec question otage, moun yo te comme dit tout le monde a commencé à régler jour pour dire bon finalement jodi a fait moun yo 9 jours bien 10 jours bien 15 jours nous n'a mais otage bien jeudi vendredi a donc nous à peu près de 15 jours là depuis otage yo dans mais moun 400 marozo groupe gang ça qui a opéré sur zone sur route Malpasse tant que je ne dit dernièrement dans intervention nous te fait dans Radio Passion Culturelle et dans émission Porte Voix d'Haïti. Nous te dit jodi a et groupe moun sa yo qui j'ai t'a opéré, c'est un groupe paix, c'était on dit religieuse qui t'a parlé dans et premier mission paix Jean-Anel Joseph dans Galette Chambon Gantier qui t'a installé non paroisse malheureusement. Donc c'est dans condition ça yo été arrêté moun yo là yo nan mais otage toujours faut dire c'est 9 moun qui nan mais otage après bien entendu yo été fin libéré maman père Anel Joseph contre pas vraiment qu'à dire en son on dit qu'à dire 50 millions mais gen moun qui dit c'est 50 millions bien la presse dit c'est 50 millions mais l'entend de voix officielle yo dit yo même bon côté pareil yo pas te consenti aucun effort pour te bailler et rançon que ravisseur était demandé. Bon ça qui était venu faire donc quand même une confusion là quelque part. Situation j'en dit là était très inquiétant mais de jour en jour il y a une plus inquiétant parce que il y a deux dans pays selon ça et plusieurs responsables dit il y a deux dans pays qui santé fragile ou bien qui pas porté trop bien. D'abord gon père qui était victime en Haïti en 2015 qui était pour balle et puis depuis lors
Li ont certaines plaquettes de temps en temps faut qu'il a retirer mettre de manière régulière. Bon, depuis là mais au tajou nous pas connaît que ça le fait mais nous ka supposer que ça va mal. Et puis gen on l'autre pète qui diabétique qui a un problème sucre et yo dit doit être technique qui a un problème insuline. Donc c'est ça qui fait bon de jour en jour, j'en ai dit tout à l'heure, situation il y a vinn plus compliquée. Parallèlement, tu as gagné un chef gang ça, le mot sans jour qui t'a parlé. Et puis nous t'entendons il t'a parlé, il t'a dit bon, il pas gagné l'hôpital la caille, il pas gagné orphelinat, il pas gagné pension. Ça veut faire il pas qu'à continuer kembe moun yo encore. Son message qui était plané en pile doute la caille nous même qui attendait nous dit bon, qui ça finalement monsieur avait dit. Bon, nous pas voulons interpréter l'idée mais j'en dis à grand pile doute qui était plané. Nous pas comprendre vraiment qui ça monsieur a dit. Toujours dans l'idée pour porter solidarité ensemble avec et religieux ça qui a sur kidnappé mais l'église catholique bon côté pas il décidé une autre fois encore pour lui stopper toute activité il demander toute l'église il demander toute l'école toute université toute congrégation puis yo camper activité pour 3 jours bon ça vient fait depuis mardi jusqu'à jeudi vendredi eh bien pas gain institution ça qui fonctionne sinon l'hôpital yo avec centre de santé bien entendu qui en bas l'obédience l'église catholique donc c'est comme ça situation ça est pour question Gabi sur l'autre question qui va l'intéresser nous qui t'a fait en pile parler semaine ça dans la presse c'est question référendum et si nous t'a parlé français me dit le référendum de Jovenel Moïse est dans l'impasse et pas gagné qui clair sur nous bien nous t'es capable de dire le référendum de Jovenel Moïse les violents ne s'accordent pas ou l'impression même proche moun yo a parler plusieurs langues ou ne pas connaître est-ce que c'est hypocrisie est-ce que c'est traîtrise ou bien est-ce que son réflexe de rationalité nous ne pas connaître vraiment qui ça va passer parce que l'on considère Liné Baltazar qui c'est premier responsable de la chapelle politique président Jovenel Moïse là on m'a parlé de PHTK il dit d'ailleurs lui-même il y a 2 termes forts il utilise il dit d'abord l'idée référendum sont l'idée autoritaire et liberticide c'est comme ça les qualifier et puis nous avons l'autre proche pouvoir encore m'a parlé de pouvoir dans le sens PHTK m'a parlé zami même président Jovenel Moïse parce que nous songeons sous premier ministre Séan mais Gabriel Fortuné a eu une mission nan dit presque même mission avec Henri Séan pour entamer un dialogue c'est comme dans c'est deux mondes différents présidents de la même mission pendant il dit pour premier ministre et Séan à l'époque pour entamer un dialogue avec secteur nation plusieurs secteurs qui dans pays mais là encore Gabriel Fortuné fait même travail là nous sommes obligés de faire regard rétrospectif ça de façon pour nous être capable de garder le rapport président Jovenel Moïse avec Gabriel Fortuné mais Gabriel Fortuné ça il a estimé moment li pas opportun pour question référendum bon nous avons plusieurs monde qui parlent sur ça qui proche gouvernement nous avons conseiller président Guichard Deboué qui parle sur ça nous avons ministre responsable question élection en tout à savoir monsieur Mathias Pierre qui parle sur ça mais ça va empêcher question référendum non l'irrité en question qui dans l'impasse même je me dit au début et puis l'autre point encore qui est intéressant c'est que m'a fait en sorte que me finir intervention ça avec et un ensemble de points qui est intéressant nous gagnons catégoriquement 3 haïtiens qui actuellement là a entamé des actions en France. D'abord on commence par Jean d'Amérique. Jean d'Amérique sont haïtiens qui ont commencé à faire études classiques en Haïti, qui ont commencé même à l'université de l'État, surtout dans la faculté d'ethnologie pour l'étudier, mais depuis quelques temps, depuis quelques temps, il est installé en France. Mais Jean d'Amérique a peine sorti un roman là en France qui est le Soleil à coudre. C'est un roman qui mettait situation à vivre là, insécurité en art. Donc, il fait art ensemble avec lui. Donc, c'est presque comme ça. Même, pas lui même seulement parce que nous songeons, nous t'appelons un texte, par quoi est-ce que c'est RF ou bien la presse, je ne me rappelle vraiment côté de l'île. Côté de nous, que un ensemble écrivain haïtien qui
qui te fait et question insécurité à tourner un prétexte pour te aborder et question sur bidonville. Par exemple, nous avons Émilie Prophète qui écrit Les villages de Dieu, même gens qui a parlé quand même de villages de Dieu, de zones ça que considéré comme zone de non-droit. Et puis nous avons tout, j'en tout à l'heure, Jean d'Amérique qui écrit sur les à coudre, sur façon pour lui parler de mouvement insécurité. Mais les mêmes, il y a un aspect qui est intéressant dans l'histoire de Jean d'Amérique là, c'est que les montrent, par exemple, qui gens ont ti moun qui levé dans ghetto, yo initial à la bamboche, qui gens ont ti moun qui levé dans ghetto, contre lui-même, li censé vin faire partie, en dit li vin partie prenante de tout ça et de acte banditisme en quelque sorte. Parce que si on fille qui est tête fêlée, mais côté que papa a travaillé ensemble avec un chef gang et que tête fêlée lui-même t'es mal obligé prostituer pour le vivre. Je ne dis c'est quand même on pratique à la débauche. Là me dit pratique à la débauche mais puis son sorte de initiation à la débauche contre Simon nan lim. Et puis nous avons Neve, nos fils de plume qui c'est un conslameur en haïtien. Bon, fois ça m'a pas obligé et fait tituler ça pour Neve parce que Neve, nos fils de plume, lui-même, c'est petit gantier, la caille, mais il peut représenter Haïti. Donc, c'est 11 avec 16 mai qui a venu là dans la Coupe du Monde Slam. Et hier, tu as gagné une première réunion Zoom qui était faite ensemble avec Neve. Neve, nos fils de plume, besoin de support, nous, dans n'importe gens nous capables. Pour capable à participer dans le concours. Et puis, nous avons parlé dernièrement avec Roseluman Saint-Jean, qui est une haïtienne qui a participé en fait dans un concours éloquence qui a fait en France. Et bien, j'en déconne là, les qualifié pour final, ça l'a besoin de c'est vote li a besoin de. Donc, nous sommes capables de suivre Roseluman Saint-Jean sur Facebook, nous sommes capables de suivre modalité et puis comme ça, n'a qu'à voter pour Roseluman Saint-Jean. T'as que j'aime dire dernièrement, bonne nouvelle ça nous pas joindre souvent. Et chaque fois nous joignons, nous obligés de faire un raz-de-marée derrière pour nous battre bravo la contentement. On fasse ça capable toujours encourager ça t'a fait. Merci avec nous toutes, avec toutes l'autre panélistes. Merci avec vous même Marie Saint-Hilaire. Encore une fois, bye bye tout le monde et à la semaine prochaine. Merci Junior. Alors aujourd'hui, nous gagnons Monsieur Alex Richard, qui vit en Haïti. Comme moi toujours dit non, et c'est mon qui va le présenter qui est vraiment. Monsieur Richard, Alex est déjà passé avec nous il y a à peu près 2 mois, qui était parlé nous d'un grand monsieur qui était toujours là pour Haïtiens en France et puis il allait en Haïti et il était toujours au service compatriotes qui c'était monsieur Serge là il parti l'aller opposer corps. OK monsieur Alex, est-ce que vous capable présenter? Bonsoir. Alors comme nous connaissons que émission c'est consalier, alors dit pour faire présenter c'est que dit tout ça bien pour dire. Je dis un grand bonjour à l'animatrice de l'émission, Mme Marie Saint-Hilaire. Je salue également à la PDG de Radio Passion Culturelle, Lydia Antoine. Et également, je salue les techniciens qui sont là, Wilson Labossière. Et je dis malheureusement, dans vie, pile en participation dans l'émission, même obligé dans l'université qui a participé dans un moment d'hommage à mon oncle qui est l'un des membres fondateurs de l'université qui est décédé à un moment d'hommage pour lui. Et donc, m'a participé là-dedans, c'est ça que je été en pile avec nous. Madame Saint-Hilaire, en pile bagaille dans les médias. En pile bagaille parce que le pays nous a traversé une situation extrêmement difficile. Avec tout ça, nous gagnons sur les questions de kidnapping, de sécurité, sur l'instabilité politique qui continue de régner dans le pays, et surtout sur le fait que
perspectives sont pas très réjouissantes, situation a dégradé chaque jour davantage, et par contre, côté bagage ça maintenant. Quelque part, c'est un premier bagage que je dit. Jovenel Moïse, dont mandat fini depuis le 7 février 2021. Ça, c'est pas l'opposition qui dit, c'est la Constitution haïtienne dans l'article 134.2 qui valide de manière précise et c'est non équivoque. Quand pile secteur dans le pays, que ce soit l'église, que ce soit les barreaux, les associations d'avocats, que ce soit le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la Cour d'instance de l'administration de la justice en Haïti, tout le monde dit la clé, mandat, fini. Même si en rébellion contre la Constitution, et non seulement en rébellion contre la Constitution, même si prend la liberté de dire que le bras jeter la Constitution dans la poubelle, il déjà jeté dans la poubelle, et il décide de faire propre Constitution parler, une Constitution sur mesure. Il mettait en soi-disant commission indépendante sous pied pour le faire travailler ça, mais nous constatons que la commission pas indépendante, puisque l'ancien président Boniface Alexandre, qui présidait ça, dernièrement, monsieur, dans une réunion, il a parlé avec des gens qui ont fait des propositions. Il dit, mon attendez nos propositions, m'a Kembeo, seulement si on conforme à la mission que vous avez. Ça veut dire, monsieur, qu'on va tout préparer. Si son diable va entrer dans le canevas, là, la jeter, et c'est seulement si on est accord avec mission que je venais bali pour le mettre en constitution sur mesure pour renforcer ses pouvoirs et asseoir la dictature définitivement en Haïti. C'est seul ça qui a accepté. Donc, nous-mêmes au niveau de l'opposition démocratique et de la fusion des sociaux-démocrates à laquelle j'appartiens, dont je suis le vice-président, c'est clairement que ça n'a pas passé. Décider de prendre le pari à 1 contre 1000 que les Haïtiens ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter que Jovenel Moïse réinstalle la dictature dans le pays. Ça n'a pas passé. Et maintenant, m'attendais un responsable de parti qui mène Jovenel au pouvoir là, le parti BHTK, et M. Liné Balthazar Captain Matin, il croit que les bagages sont irritants et que le président a supposé quitter les bagages à tomber. On va finir par quitter le tomber. Et s'il finit par quitter le tomber, lui-même tout, même dans le premier ministre, là, il a allé sans ménagement. Je crois que lui-même tout l'a fini par obliger, par étalonner et par payer sa chance pour repartir sur de nouvelles bases pour que la démocratie réinstallée et refonctionne dans le pays. Ça, c'était pour question surtout sur cette affaire de constitution. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas gagné des élections? Parce que c'est deux rendez-vous, monsieur, comme je dis là, il va faire élection au mois de septembre. Les amis, nous en face d'un président de la République qui dit qu'il monte à jamais organiser une grande élection. Normalement, c'était prévu chaque 2 ans, il faut changer le Sénat. Il n'est pas fait. Il a été élu pour remplacer élu. Il y a plein d'élu. Le mandat fini là, il pas remplacer l'homme, c'est non, mais le même monde pour remplacer tout magistrat. Donc, le monde a fait. Moi, je dis que le coin d'élection libre et que le coin d'élection démocratique, c'est complètement faux. Il mettait sous pied un conseil électoral qui composait de un paquet d'illustres inconnus que personne n'a fait confiance et qui par exemple à passer devant la Cour de cassation pour prêter serment. La Cour de cassation existe. Il ne va jamais passer devant la Cour de cassation pour prêter serment et il prétend dire qu'il va faire tout le monde bien confiance dans eux pour organiser l'élection. Non, ça définitivement ça non plus, ça n'a pas passé. Et c'est en demandant que nos amis de l'international, dont les Américains, avaient dit systématiquement nous voulons des élections cette année 2021. Donc on est que c'est matériellement impossible. Matériellement impossible parce que carte électorale va bien distribuer. Attendez, Liné Balthazar, PHTK matin dit que si vous avez fini par tout le monde carte électorale, ça va prendre au minimum 8 mois. 8 mois, c'est que nous voyons pratiquement à la fin de l'année. Donc, même si ce n'est pas extraordinaire, finalement, il s'est arrêté sous pouvoir, non pas gagner des élections. Donc, quelque part, aujourd'hui, demain, nous allons devoir aller vers une transition. Une transition que tout Haïtien a dû mettre à profit
pour le cap, peut-être remettre la transition à profit, pour nous cap, remettre les choses à plat et décider ensemble, entre nous, côté nous de la pays, qui s'en voulait favoriser. Pour nous chuter ensemble, pour nous préparer, sans nous arriver un projet national que nous ne pouvons jamais gagner, que nous ne pouvons jamais prendre le temps de préparer, pour dire que nous avons un projet national pour nous côté nous pour la pays. Madame Saint-Hilaire, je ne pas quitter. Si moment m'a passé avec nous en fini, ça me va parler de ce problème de sécurité. Ce problème de sécurité, de kidnapping avec des gangs et des bandits arrogants qui chargent à gros armes, qui étalent toutes les armes en public, qui fait vidéo, qui dit clairement que c'est le gouvernement et des gens dans le gouvernement qui sont aux armes. Comment vous voulez les petits messieurs désœuvrés, sans moyens, qui marchent à sa patte dans la rue? Petits messieurs, ils ont des armes qui coûtent 5 000, 8 000 $. Ils ont alimenté régulièrement en munitions de gros calibre. Situation, ça fait, petits messieurs viennent à dire, non seulement il y a marché pour moi, ils revendiquent publiquement que c'est eux-mêmes qui prennent mon. Et ils continuent à marcher sur le monde. Et jusqu'à présent, le bon gouvernement avec la police, qui par exemple font effort pour faire quoi que ce soit contre M. Zao, ils font mascarade là, ils sacrifient quelques policiers dans le village de Dieu, dans une opération mal montée. Ou par exemple, ils font bagaille dans la Gravine ou dans toute zone de non-droit. Si monsieur a fait ça au Pépito, au Pépito, bah, ça n'a pas qu'à continuer. Il n'y a pas qu'à continuer parce que avec une situation pareille, tout le pays, dans les États-Unis l'autre jour, se passent l'ordre à tous leurs ressortissants pour ne pas mettre pied en Haïti. Ils mettent nous dans le même niveau avec les pays qui sont en guerre, côté interdit aux ressortissants et citoyens aller. Définitivement, chaque semaine, autant de nous faisons nouvelles. Nous-mêmes, les Haïtiens de la diaspora, surtout ceux qui sont en France, nous faisons nouvelles, nous connaissons qu'à passer de temps en temps, l'équipe barbecue monter dans Bel Air, ils montent dans Bel Air, ils ont ratiboisé, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont brûlé. L'autre jour, ils ont brûlé un monde tout vivant. Ils ont kanganiné. Pas un mot de la part des responsables haïtiens. Pas une opération pour essayer de mettre un terme à ces massacres. Donc, dans nos situations, ces choses-là doivent finir. Haïti doit partir sur de nouvelles bases. Il faut nous faire police dans l'autre genre de pays pour créer un climat de confiance qui va permettre de nous joindre des investissements massifs pour créer emploi. Parce que nous avons une jeunesse qui est désœuvrée, qui n'a pas de perspective. 60 ou 65% de la population haïtienne a moins de 35 ans. Il n'y a pas aucune perspective, il n'y a pas aucun futur devant nous. Mes amis, nous-mêmes dans la diaspora, si nous sommes capables de faire pression au niveau des dirigeants du pays où vous vivez, pour leur demander d'avoir l'autre comportement en Haïti par rapport au gouvernement Jovenel Moïse qui en rébellion contre la Constitution et qui accapare le pouvoir dans le pays illégalement et inconstitutionnellement. Nous n'avons même pas pris tant pile parce que, comme dit nous, nous avons un dommage à mon oncle qui est décédé à l'université Kiskera. Donc, nous avons souhaité que la prochaine fois, nous ayons possibilité pour nous continuer par avec nous. Merci encore, Madame Saint-Hilaire, et à une prochaine occasion. Eh bien, bon, moi, dis un grand merci de ce que tu es capable de passer sous émission Porte-Voix d'Haïti. Disons, 23 avril 2021, ça reda. En pile. C'est que comme nous pas de mots pour nous capable vraiment dire pour gens que nous ouais ça cap passer dans Haïti. Gangou en vin pi red, moun yo vraiment après les amoué pour Gangou. C'est pas seulement bon côté PAM, mais l'autre côté aussi. Je dis à la nous voulons faire un petit message passé. C'est que tout le monde qui t'a aimé passer sur l'émission ça, Porte-Voix d'Haïti, sur Radio Passion Culturelle, et nous connaissons l'autre émission qui passe sur Radio A. Il y a un monde qui t'a aimé passer sur Radio A, il est capable d'entrer en contact
avec PDG et puis Wilson que pour être capable de faire voir passer sur radio. Et puis nous connaissons que radio en lui-même aussi, il faut le capable de vivre. C'est que, comme nous arrivons au moment là, c'est que depuis que nous avons passé, c'est que nous sommes capables de gagner. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes pour le payer, mais nous sommes capables de payer. Une offrande, comme nous sommes capables de dire. Voilà. Alors, là, moi, pas tellement long. N'a pas trouvé émission ça vendredi prochain encore. Moi, salue nous toutes à la ronde Badet. Merci. Bon week-end.